un petit peu plus... Ouais! Ça, c'est bon, ça, j'aime ça, une belle énergie comme ça, la soirée excitante dans laquelle on est. Oh, je suis tellement privilégiée, j'ai un honneur vraiment d'être là avec vous ce soir, puis de vous donner une conférence qui va souligner le beau mouvement de Katharina, que je crois beaucoup. Donc, ce soir, sommairement, d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, qu'est-ce qui a fait que je suis aujourd'hui devant vous et que je vais vous parler de l'histoire que je vais vous parler. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à notre plein potentiel dans notre vie et quel impact notre langage non-verbal peut avoir dans notre quotidien, dans nos relations, autant personnelles que professionnelles. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent. Non, je ne viens pas du lac Saint-Jean, je suis française, plus précisément du sud de la France. La Côte d'Azur, la mer, la plage. Là, je vous entends tous penser très fort. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici au Québec, surtout cette année, là? Cet hiver, on est gâtés, on s'entend dessus. Je suis tombée en 2006, en 2006, je suis tombée en amour avec le peuple, le pays, la culture, les vastes territoires non habités, la grande densité de la forêt. Le Québec m'a vraiment séduit et je l'ai choisi. Je suis tombée en amour avec le pays, okay, en premier, vraiment. Et j'ai vraiment vu mon amour pour les animaux s'établir ici. Et j'aime aussi les gens, donc mon amour pour les gens et la nature, j'ai vraiment vu pouvoir s'établir au Québec. J'aime aussi les gens car d'autant plus à une certaine partie de ma vie, j'étais très reconnaissante des personnes qui sont venues à mon aide. Le 4 octobre 2004, ma vie a complètement basculé. Ayant été victime d'un très grave accident de la route, j'ai dû tout réapprendre, à marcher, à parler, à vivre. Mes heures et mes secondes étaient comptées. Les médecins ne pensaient pas que je passerais la nuit, ni encore moins que je me rendrais jusqu'à aujourd'hui. Les pronostics, comme je vous dis, étaient vraiment assez tragiques. C'est un très grave événement qui est arrivé, mais c'est un événement, je suis la seule survivante de cet accident-là. Comme je vous dis, c'était vraiment un très grave accident. Et c'est sûr que j'avais que seulement 17 ans. J'ai dû vraiment faire face à de grands obstacles et j'ai dû faire des deuils. J'ai dû réapprendre à découvrir mes nouvelles capacités que je pouvais apprivoiser. Et j'étais réduite à on me lavait, on me nourrissait, on m'habillait. Je ne faisais plus rien. J'étais réduite à juste être et j'étais en grande souffrance. Et je ne voyais pas mon avenir vraiment très loin. Mais j'avais raison. Parce que j'étais en train de créer ma réalité. De par les pensées que je nourrissais. De par la façon dont les diagnostics et les étiquettes m'ont guidée à voir l'avenir, que dans le fond, j'avais un plus grand pouvoir que ça. Mais il y a eu un processus et des étapes, bien évidemment, avant que je puisse voir et prendre du recul par rapport à la situation. Parce que ça fait quand même 14 ans de ça. Mais j'avais besoin d'un pourquoi. Comme disait Katharina, un pourquoi pour réaliser nos rêves est très important. Le pourquoi on se lève le matin, j'ai pu, avec cet événement-là, réaliser un de mes pourquoi. J'ai réalisé mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon premier cheval. Elle a été mon pourquoi, elle a été un agent de renforcement très grand. Pourquoi me lever le matin et le faire pour quelqu'un d'autre que juste que moi. Donc j'ai pu la toucher, j'ai pu la sentir, j'ai pu vivre avec elle mon évolution au niveau physique, émotionnel, psychologique. Et j'ai défait tout ce que les médecins avaient pu dire parce qu'ils ont dit que je ne ferais plus rien, que je ne marcherais plus, que je ne ferais rien. Puis je suis même allée encore plus loin, je suis même remontée à cheval. Là aujourd'hui, je ne peux pas car j'ai eu une petite dégénérescence au niveau de ma colonne vertébrale qui fait que je ne peux plus monter à cheval. Mais elle m'a grandement aidée à reprendre confiance en moi et à me dépasser, à me surpasser, à aller plus loin que les croyances limitantes au travers desquelles je m'étais identifiée, au travers de ce que les autres disaient sur moi. Car souvent, les limites que l'on s'impose sont plus souvent mentales que physiques. Je ne savais pas ce qui était possible, mais je préférais agir comme si rien n'était impossible. Donc j'ai tout essayé. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai défait comme les pronostics, les diagnostics, et j'ai donné mon maximum et je me suis rendue à la personne que vous voyez en avant de vous aujourd'hui. Défaire, sortir de sa zone de confort, ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande une résilience.
mais c'est aussi un choix. Quand on pense qu'on a tout essayé, ben, des fois il suffit juste de faire les choses différemment. Car c'est une chose de penser qu'on est sur le bon chemin, mais c'en est une autre de croire que c'est le seul. Des fois, il suffit juste de le faire différemment. Quand je change la perception que des choses que je vois, les choses que je vois changent. Il suffit juste des fois de regarder les choses différemment pour pouvoir les aborder. L'impact de cet événement, bien évidemment, ça m'a apporté des qualités humaines que je n'aurais pas aujourd'hui si je n'avais pas vécu cet événement-là. Ça m'a apporté une écoute, une compréhension face à la douleur de l'autre, une empathie, une compassion. Mais ça m'a apporté aussi une résilience à faire face aux obstacles de la vie, à faire face à l'adversité, à faire face aux épreuves, à augmenter ma détermination et ma volonté de vouloir passer à l'action et de vivre ma vie à 100%. Chaque jour, chaque seconde est importante. Donc je ne passe plus à côté des choses, je les vis. Je ne regarde pas ma vie en tant que spectateur. Beaucoup de gens rêvent leur vie. Moi, je vis mon rêve. Ça fait toute la différence. La résilience, c'est l'art de savoir rebondir après la souffrance. C'est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Et oui, effectivement, c'est un choix. Donc je l'ai choisi. J'ai choisi de saisir l'opportunité de changer. J'ai choisi de nourrir des pensées différentes, des pensées positives, des pensées qui me propulsaient. J'ai choisi de m'entourer de personnes qui me faisaient du bien, qui m'inspiraient et qui faisaient ressortir le meilleur de moi. J'ai choisi de regarder le bon côté des choses. J'ai choisi, je me suis choisie et j'ai choisi de vivre ma vie. J'ai créé mon entreprise en 2013, fait que ça fait déjà 5 ans que j'ai créé mon entreprise. Une entreprise qui offre des services de zoothérapie, mieux-être facilité par le cheval, éthologie, comportement et coaching en process communication. Alors, ce sont des services qui peuvent avoir l'air bien différents, mais ils se rejoignent tous au niveau des valeurs que je veux amener, au niveau des liens que je veux améliorer, les liens entre humains, les liens entre personnes, les liens des personnes en lien avec les animaux pour réussir à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et bien évidemment, pour ça, je ne suis pas toute seule. J'ai de merveilleux partenaires que vous pouvez voir. Donc, j'ai mes partenaires équins et canins. Il en manque un, mais je l'ai pas mis sur la... J'ai 3 chiens. Les animaux m'ont éveillé à moi et m'ont grandement aidé premièrement au travers de mon parcours pour me rendre à aujourd'hui. Mais ils m'ont aussi amené à une certaine sensibilité. L'animal ne juge pas. Il nous accueille, peu importe notre coiffure, peu importe notre religion, peu importe à quoi qu'on ressemble, qu'est-ce qu'on a à faire, ou notre métier, ou notre étiquette. Il ne nous juge pas, il nous accueille comme on est. Ça, je pense, c'est une des choses qui m'a le plus aidé à reprendre confiance en moi dans mon processus de réhabilitation. Mais ce qu'ils m'ont appris, c'est l'importance d'être conscient du message que l'on transmet. Parce qu'eux autres sont vraiment dans l'ici et maintenant de chaque moment, encore plus que nous autres. Ils vivent ici et maintenant. Ils ne se demandent pas si à la fin du mois, il va y avoir assez de sous pour payer le sac de croquettes. Quand la nourriture, elle est là, elle est là. Nous autres, on est beaucoup dans le demain et dans le hier, mais on est rarement maintenant. Ce qui m'ont vraiment fait prendre conscience, c'est l'importance d'éveiller notre conscience. Et oui, ça part de soi. Pour créer un changement, il faut élever notre conscience. Car malheureusement, l'humain est que 5 à 10% conscient, tout dépendamment des statistiques et les études. Ça veut dire qu'il y a 90 à 95% de notre intelligence qu'on n'exploite pas. Réalisez-vous, puis plus on avance, plus on rentre dans l'automatisation, moins on va devenir conscient. Moi, je suis alarmée quand je vois des statistiques comme ça. Il est grandement important d'éveiller notre état de conscience de nous, des autres, de l'environnement, de la planète, pour créer un monde meilleur. Il faut élever notre état de conscience. Évidemment, le conditionnement dans lequel on est, la société dans laquelle on est, nous pousse des fois à rentrer dans certains moules. Des moules qu'on est capable aussi de défaire à notre image, si je peux le dire comme ça. Et je vous emmène
oui, l'éveil de conscience est important aussi par rapport, si on part de soi, c'est l'écoute du corps. Le corps ne ment pas, mais on ne l'écoute pas toujours. Et quand on ne l'écoute pas, une fois, deux fois, trois fois, il revient plus fort. Puis là, il dit comme « Hey, tu m'as pas écouté? » Là, je vais parler plus fort. Depuis qu'on est tout petit, on est conditionné à ne pas vivre nos émotions. Quand on est enfant, on est spontané, on est vivant, on vit toutes les émotions. Mais c'est rare qu'on entend le parent dire « Tu as fait une bonne colère, mon enfant. » Les émotions sont tabous. Et plus on grandit, plus on réalise que vivre les émotions, c'est dérangeant pour l'adulte. Fait qu'on se conforme et on se met un masque pour se protéger et se conformer à ce qu'on voit à l'extérieur. Fait qu'on se déconnecte littéralement de nous autres et des autres aussi. Qui fait que tout au long de notre évolution, tout au long de notre vie, on vit des mini-traumatismes. Et vu qu'on n'a pas appris à vivre nos émotions et qu'on est conditionné à les réprimer, les refouler, les bloquer, ben, elles se cristallisent dans notre corps. Parce qu'une émotion n'est pas faite pour être contenue à l'intérieur. Elle est faite pour être vécue. Une émotion, c'est une énergie intense et brève qui est là pour nous pousser à passer à l'action. Le temps que l'on accorde à cette émotion devient un sentiment. Un sentiment qui est souvent une illusion du mental, mais qui n'est aucunement réelle. Elle est reliée à notre passé et pas dans le moment présent. Donc, l'émotion, elle se vit dans l'ici et maintenant. Les animaux, ils vivent toutes les émotions. Ici et maintenant. Ils ne restent pas dans la rancœur et la rancune. Oui, voilà, c'est sûr que dans certaines problématiques, parce que je travaille aussi en comportement animal, donc dans certaines problématiques, il peut y avoir des conséquences dues, parce que les animaux ne veulent pas, ils subissent un petit peu ce que l'humain veut bien lui infliger. On a plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous. Ben, en fait, oui, non, on a plus besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, effectivement. C'est ça. Ce qui m'a amené à découvrir une approche qui a littéralement comme changé ma vie et qui m'a éveillée à une conscience de mon corps comme jamais je n'avais pris conscience auparavant. Le mieux-être facilité par le cheval. C'est vraiment une approche, pour faire la différence, ce n'est pas de la zoothérapie, car la zoothérapie, c'est de la thérapie assistée par l'animal. L'animal est utilisé. Je n'utilise pas l'animal. L'animal n'est pas un objet. J'utilise une chaise, j'utilise un crayon, une clé, une feuille, mais je n'utilise jamais un animal. Un animal est partenaire, il est collaborateur. Il a son entière place à son opinion et à sa décision, et c'est ça qui va créer le lien de confiance. Dans nos relations, c'est laisser l'espace dans la relation, être l'observateur dans l'écoute des besoins de soi et de l'autre. Donc le cheval est partenaire. Et c'est à la base de toute relation, le fondement de la confiance est très important. Donc le respect de l'individualité de chacun, autant les animaux que les humains, est importante. Et c'est ce que je mets en avant beaucoup. Je les considère énormément et me le rendent. Et rendent beaucoup aux personnes qui viennent me voir. Ça s'effectue dans un double mieux-être, c'est-à-dire dans le respect de soi et du cheval. Donc le cheval a le droit de ne pas participer. Donc je ne l'utilise pas. Je lui laisse son entière place à décider ou pas s'il veut travailler. Et des fois, il n'y a pas de hasard parce que ce sont les chevaux qui choisissent des fois les personnes. Puis selon le cheval selon le cheval qui se présente pour la personne, ça me dit un peu le message qu'il veut lui emmener. Tu fais oui, hein? France est venue participer. C'est une approche expérientielle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que tous ici, vos parents vous ont dit « fais pas ci, fais pas ça ». Mets pas ta main sur le rond, tu vas te brûler. Mais ça, on n'enregistrait pas. Pourquoi on n'enregistrait pas? Parce qu'on n'avait pas vécu la conséquence de ce qui avait été dit. Il faut vivre la conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Il faut vivre la conséquence de ce qui nous est dit pour comprendre intérieurement que ça fait mal de mettre la main sur le feu, que ça fait mal de tomber. Il faut la vivre, la conséquence. Si on s'arrête juste de par le mental à ne pas faire parce qu'on nous a dit, on ne comprend pas la conséquence, fait qu'on n'est pas en mesure de l'assimiler. Et là, on se ramène à vivre que de par notre mental. Et donc, on ne fait que juste alimenter notre peur et notre croyance. Donc, c'est vraiment une approche qui se vit avec des exercices de connexion au sol avec le cheval pour nous amener à vraiment prendre conscience de l'impact de notre langage non-verbal et comment que le cheval peut nous amener à refléter de ce qui nous est inconscient. Parce que, bien évidemment, le cheval est extrêmement conscient. Je vais en venir plus tard. Pourquoi surtout le cheval?
C'est une démarche qui respecte votre rythme et qui vous redonne un pouvoir sur votre vie dans l'ici et maintenant, dans l'actualisation de soi. Pourquoi le cheval? Le cheval est une proie. Oui, il y a des gens qui ne savent pas que le cheval est une proie, mais oui, le cheval est une proie. Ça veut dire qu'il ne mange pas de viande et se faire manger. Donc, de par le fait qu'il est là pour se faire manger, il est en constante relation avec tout ce qui peut être une menace à sa survie. Il a des sens extrêmement développés. Il est capable de sentir, ressentir, beaucoup plus qu'un chien, un chat. Par contre, l'odorat, le chien a un odorat plus développé que le cheval, mais le cheval a des sens sensoriels, une intelligence senséromotrice qu'on appelle extrêmement développée, de là à ressentir notre incohérence et notre cohérence cardiaque. Il nous accueille avec bienveillance dans l'ici et maintenant, de chaque moment. Sans jugement. Il est là pour nous écouter, nous amener avec bienveillance ce que l'on a à découvrir sur nous-mêmes. Une démarche qui respecte votre rythme et qui vous redonne un pouvoir sur votre vie. D'après vous, comment que le cheval nous ressent? Comment qu'il fait le cheval pour dire comme « Oh, elle a l'air en colère aujourd'hui » ou « Oh, elle file pas » ou peut-être qu'elle devrait prendre conscience qu'elle doit mettre plus ses limites dans sa vie. Comment que le cheval, il sait ça? L'énergie, oui. L'énergie. L'instinct. Le rythme cardiaque, L'instinct. la chaleur. Disons pas trop, le Pierre. OK. Je dis juste moi ce que je Ouais. pense par rapport à... Ouais, mais c'est parce que tu me connais, là. Fait que... Non, je dis seulement par rapport au choix. Ouais. Et avec le non-verbal aussi qu'on exprime. Oui, c'est l'énergie, le non-verbal. OK. Je vais aller un petit peu plus loin. Le champ électromagnétique qui vient du cœur. Il a été démontré de par une étude scientifique à l'Institut Harvard en Amérique du Nord que selon notre pensée ou notre émotion, notre cœur bat un rythme différent, un millième de rythme différent. Puis savez-vous quel est le moteur de ce cœur-là au niveau de son rythme cardiaque? Ce sont nos pensées et nos croyances. Donc selon nos pensées et nos croyances, si on est une personne qui regarde toujours le mauvais côté des choses ou quoi que ce soit, notre cœur va vibrer à une énergie similaire à nos pensées. Quand on fait de l'exercice, quand on bouge, quand on danse, quand on est joyeux, quand on sourit, notre rythme cardiaque n'est pas du tout le même, ce qui dégage de nous non plus. Notre langage non verbal, comment on se déporte, notre attitude ont aussi un impact. Tout est relié vraiment à comme nos pensées. Le cheval a une capacité à soupçonner vraiment encore beaucoup plus profonde, à nous faire réaliser lorsqu'on est en alignement avec nos trois cerveaux. La tête, le cœur et les intestins. Les trois ont des neurotransmetteurs. Ils n'ont pas la même intelligence, mais ils ont une intelligence. Les intestins, souvent, celui-là, il est peu connu. Vous savez, la sensation de vide ou de plein, quand on a des papillons dans le ventre, quand on a un nœud dans le ventre, dans l'estomac, quand on va soit trop ou pas aux toilettes. C'est ici que ça se passe. Notre corps veut nous parler de certaines émotions. Le cheval, lui, il a cette capacité à nous refléter quand on est en alignement, de par le fait que lorsqu'on est en alignement avec nos pensées, nos émotions, puis ce qu'on ressent, on fait un relâchement musculaire. Un relâchement musculaire d'une fraction de seconde qui n'est pas inconscient de nous autres, parce qu'on vit beaucoup dans l'inconscient, mais que le cheval, lui, est constamment conscient. Fait qu'il sait quand on est à la bonne place au bon moment, et il est capable de nous le refléter par son propre langage non verbal. Donc on a un miroir révélateur de 2000 livres, tu ne peux pas passer à côté. Et il a aussi la capacité de nous refléter lorsqu'on n'est pas en cohérence, lorsqu'on est en dissonance, en incohérence, lorsque on fuit, on réprime nos émotions. Puis là, le cheval, il n'est pas là dans le jugement, tout est correct. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il nous accueille dans l'évolution et là où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Pour nous amener justement à, comme il est comme un baromètre. Ah, chaud, froid, ok, je suis à la bonne place. C'est puissant, comme il peut nous amener à faire de grandes prises de conscience sur nous. J'ai différents ateliers que j'offre à Sainte-Mélanie, c'est là où je me situe. Je vais vite fait vous parler des événements, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Si vous voulez savoir plus d'informations, durant la partie réseautage, vous pouvez venir. Donc, il y a une méditation, le pouvoir du moment présent, le samedi 25 mai. Il y a l'atelier Un cheval, mon miroir, le samedi 15 et 16 juin.
Il y a Élever votre leadership facilité par le cheval samedi 21-22 juillet que je fais en collaboration avec une enseignante PNL. On va travailler beaucoup plus au niveau focus, intention claire, travail d'équipe, favoriser les émotions pour passer à l'action. Et Danse avec les chevaux, qui va être, j'ai ma partenaire qui est là ce soir, Chantal, avec moi, qui est professeure de danse. On va vous offrir un très bel atelier sur l'expression des émotions au travers de la musique et du corps avec les chevaux. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir. Puis ce soir, pour toute inscription, il y a des rabais. Donc, si vous êtes intéressés, venez me voir. Donc, moi et mes partenaires vous remercions. Alors, merci beaucoup Magali. C'est le moment tant attendu.